Bonjour tout le monde, c'est Shadow X92. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Le grand Light. Hey, salut, comment ça va? Ça va, et toi? Ça va. Bon, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un peu comme ça pour vous montrer un peu ma collection de jeux vidéo. Bon, là, c'est qu'une partie, hein. J'ai pas encore tout. Voilà, donc j'en ai beaucoup plus. Donc Light est venu un peu pour m'aider niveau jeux vidéo, vu qu'il a de très bonnes compétences en la matière. Donc on va commencer directement par un jeu Game Boy Color, j'en ai qu'un seul. Hein. Il s'appelle... C'est quoi déjà? Roadster. Donc c'est un vieux jeu qui date de je sais pas quand, il a été fait au Japon. Voilà. C'est un jeu japonais. Bon voilà, je sais pas quoi dire dessus. On va passer après sur les jeux PC. Donc pour les jeux PC, j'ai... Oui, je sais, je mets tout sur mon piano. Enfin voilà. J'ai Red Faction, un jeu, franchement, j'ai trouvé, il est génial. Enfin, j'ai pas de mots pour l'écrire tellement qu'il était bien. Après, bon, j'ai fait un truc en papier. En fait, c'est Elder Scrolls 3. En fait, je sais plus où est-ce que j'ai mis le papier. Donc, j'ai décidé de faire à la main le CD. Voilà, vous avez vu, c'est les nouveaux CD, ils sont super souples et tout. Regardez. Ouais, c'est une très bonne idée. Je pense que tu vois, quand je vais aller par exemple, style, quand il m'a cassé pour revendre tous mes jeux et tout, je vais tout refaire à la main et je vais aller leur vendre. Pourquoi pas. Donc après, un jeu que j'ai vraiment détesté, que je n'arrive toujours pas à comprendre le principe, vu que j'arrive pas à bouger les soldats, à faire des trucs, c'est War and Peace, un vieux jeu de combat qui est sorti en... Ne compte pas sur moi pour te le dire. Ah merde, je voulais que tu le sortes. Bon, alors je vais vous dire, c'est un jeu qui est sorti en 1796 et qui a été édité en 1815. LOL. Ouais, Donc, c'était même pas né. c'est vraiment un jeu que je vous déconseille. Enfin, à part si vous aimez être comme ça. Après, un jeu freelancer que j'ai fini des millions de fois en cheatant, tellement il était compliqué, c'est Freelancer. Donc un jeu de vaisseaux spatiaux. On peut contrôler un gars et en fait on va dans l'espace, on va dans plein d'endroits et tout. Franchement, il y a une carte graphique qui est énorme et tout. Franchement, c'est un jeu, par contre ça je vous le conseille. Freelancer, ça s'appelle. Au fait, Sato, Quoi? tu sais, quand t'es mon meilleur ami, j'ai fait un truc pour te faire un plaisir. Vas-y, dis-moi. Je t'ai inscrit sur Mythique. Tiens, c'est bizarre, j'ai fait la même chose avec toi l'autre jour. Ouais, c'est comme ça que j'avais le plomb de là. Dans tes rêves? Comment? Dans tes rêves. Oui, t'as mes rêves. Bon, ensuite, on passe sur les jeux. Il y a Hubert du 13 là, qui pèse 128 kilos, qui est super belle, qui veut te contacter, tu lui passer tes coordonnées personnelles, mais bon, on en parlera plus tard. Ah, c'est pas celle qui ressemble à ta mère? Non, je rigole. Ensuite, on passe au jeu Game Boy Advance. Donc, des jeux classiques. Pokémon, hein, version Ruby. Donc, voilà. Alors là, c'est un petit la sauce saphir. Même si après, je me suis bien sûr resté la Ruby et la émeraude. Ouais. Moi, j'avais Ruby et Saphir. À chaque fois, je les ai achetés en deux. Donc après... Je m'en souviens encore de mon équipe. Se prenait Lacron, Carte-Voix... Oui, bon, non, stop, ça suffit. On va pas parler Pokémon. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Ensuite, Pokémon Rouge-Feu. J'avais aussi la Verfeuille, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Attends, c'est pas encore fini. J'ai aussi un Pokémon sur la Gamecube. Alors, sur Pokémon Rouge-Feu, mon équipe c'était Dracofeu, Furosel... Pareil. Et je sais pas si t'as remarqué, mais sur ton premier Pokémon, tu XP super vite. Sur ton premier Pokémon que t'as capturé. Donc après, passons jeu PS1. Donc vous découvrirez que je suis un gros geek de Harry Potter aussi, lol. Donc Harry Potter à l'école des sorciers, un jeu que j'ai bien aimé, bien que souvent ce soit difficile certains niveaux. Ouais, les premiers c'était bien, c'est les autres qui étaient moins bien, je trouve. Ah non, moi au contraire, c'est les autres que j'ai préférés.
Donc après Rival Schools, oui je sais la boîte elle est défoncée, c'est pas ma faute, c'est mon petit frère. Rival School, c'est celui qui est vraiment bien. Et la suite a été sur Dreamcast. Et ça s'appelle Procès de Justice sur Dreamcast. Et c'est un jeu qui est vraiment bien parce que c'est dans un lycée ou un collège, là je sais plus. Et il y a tout le monde qui se parle, les profs, les célèbres et tout. Alors il y a le joueur de baseball, il y a le prof de sport qui fait des pompes sur le dos des élèves. Ouais. Ça, Voilà. c'est marrant. Donc comme l'a dit Light, oui c'est vraiment un jeu qui est bien. Je crois que je vais y rejouer bientôt. Après, pareil sur PS1, j'ai s'il doit être quelque part là-dessous. Il est là. Silent Hill. Le 1 Ouais, le 1. le 1 il était vraiment bien, à part graphiquement ou comparé aux autres ceux de la Play 1, il était un peu en dessous, il était moins net, mais pour, tu vois, il y avait. Disons que ça me le faisait parce que vu que c'était un jeu d'horreur, quand c'était pas trop net, ça accentuait un peu la peur. Et sinon, c'était un très bon jeu. Tout niveau musical, voilà. Et petit truc, c'est que par exemple, Silent Hill, c'est une série qui marche super bien en France. Je crois que ça marche presque encore mieux que Resident Evil. Ouais. Et par exemple, si je te donne un exemple, dans le 3, partout je dirais, dans tous les personnages, on les traite des personnages français, je veux dire, style, ils vont plus ressembler à des personnages français et tout. Et par exemple, comment ça s'appelle, Downpour, dans le 3, Shutdown. ils avaient reproduit une célébrité de chez nous. Ça devait représenter un peu une célébrité de chez nous, mais je sais plus qui. Ah, bah si tu te souviens plus. Oui, donc c'est un jeu, je suis toujours bloqué dessus d'ailleurs, très difficile je trouve. Mais bon. Moi, c'est vers le début où je suis bloqué. Moi, c'est à l'école que je suis bloqué. Ah, moi je suis bloqué à un moment où tu dois passer une ruelle et il y a les chiens qui t'attaquent. C'est juste après que la policière t'ait récupéré et qu'elle t'ait. Enfin voilà, qu'elle t'ait sauvé et que tu sortes. Et que tu te fasses attaquer par des dinosaures volants. Je sais plus comment il s'appelle. Ensuite, nous avons Astérix Maxi-Delirium. C'est un jeu que j'ai adoré, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde. On peut pas sauvegarder. Il y a des mots de passe ou Non. y a rien? Non, il n'y a pas de mot passe, c'est rien. Et le côté que j'ai aimé, c'est que souvent les cinématiques, en fait, c'était des animés, les cinématiques. Donc ça, je trouvais que c'était bien. Bon, après, il y a des niveaux, on pouvait jouer à 4, franchement. C'était un jeu pas mal, donc je vous le conseille. Et ensuite, Test Drive 4, un jeu de voiture. Bon, j'ai été... Voilà. Un jeu de voiture qui est aussi pas mal, même si je ne l'ai jamais fini aussi. En fait, j'ai fini aucun jeu de PS1 sauf Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà. Ouais, moi sur PS1, les seuls que j'ai fini c'était Crash Bandicoot et le 3 et les Final Fantasy. À part le 9, que je suis la flemme de finir. Donc je vais préciser aussi que cette vidéo sera en 2 parties car là c'est qu'une partie des jeux, il n'y a pas tous mes jeux ici. J'ai des jeux Xbox 360, et oui remarquez je dis 360 et pas 360. Après j'ai des jeux PS3 aussi, j'ai des jeux PS2, des jeux DS aussi encore chez mon père, vu que là je suis chez ma mère. Donc ensuite nous avons comme jeu DS Animal Crossing. Donc un jeu, on s'en lasse vite, je trouve. Il y a presque rien à faire dessus. Ensuite, Guitar Hero, Modern Hits. Moi qui suis un grand fan des séries Guitar Hero, le point négatif que j'ai trouvé, c'est que pour la DS, c'est pas maniable du tout. Vu qu'on a ça comme ça, on rentre et on joue comme ça et on gratte avec les doigts. Et qu'il n'y a que 4 touches, moi j'aurais aimé avoir la 5ème, donc l'orange. Moi j'aime bien être en expert. Je vous ferai aussi une vidéo sur Guitar Hero. Bon, là la guitare de Guitar Hero 2, bon je vous la montrerai plus tard. Après sur DS, j'ai Super Mario 64 DS, donc un jeu que j'ai fini des milliards de fois. En parlant de Super Mario 64, j'ai vu un gars sur la Nintendo 64 d'ailleurs qui a fait speed gaming. C'était sur ce jeu, il avait fait en 22 minutes, donc franchement j'ai dit waouh, ce gars il est génial et tout. Il a fini le jeu en 16 étoiles, donc c'est ce qu'il faut pour pouvoir finir le jeu. Franchement il s'est gavé,
Voilà. Donc après Spider-Man 2, un jeu qui était pas mal mais sans plus. Ensuite, Sonic Rush Adventure, qualité de merde, voilà. Bon, jeu aussi qui était pas mal, j'étais bloqué à un moment mais j'ai découvert comment il fallait faire. Donc j'ai aimé parce qu'en fait c'est beaucoup axé sur la vitesse et sur la tactique, donc franchement c'était pas mal. Ça m'avait épaté pour un jeu de DS. Après, bon, j'ai l'incroyable Hulk, un jeu niveau graphisme. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Sauf que ce jeu il était pas incroyable du tout. En effet, en fait les graphismes, j'ai trouvé les graphismes pourris. Voilà, niveau PS1, un peu comme le jeu Kingdom Hearts 358/2 Days. Niveau graphisme, c'est de la merde, de la daube, voilà. Après, bon, un truc, bon ça on s'en fout, c'est pour s'entraîner le cerveau. Et Pokémon version diamant. Voilà, un Pokémon. Ce que j'ai aimé, c'est l'effet un peu 3D, c'est-à-dire les bâtiments en fait ils étaient penchés et tout. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Et les Pokémon ils étaient bien faits et tout. Donc Moi, les Pokémon, après les versions émeraude et tout, j'ai trouvé que ça ressemblait à plus rien. ensuite, Voilà, c'est mon avis. on passe à quoi? GameCube, Xbox, PS2, 3DS. À toi de choisir, ou DS. GameCube. Allez, GameCube. Alors nous avons le fameux Pokémon Colosseum, un jeu que j'ai adoré, Qui est mon premier sur GameCube. qui est mon premier jeu GameCube aussi. Je me souviens, j'avais aussi eu, je me souviens, j'avais eu Catwoman aussi après. Catwoman. Catwoman. Petite anecdote, c'était quand je voulais avoir ma GameCube, j'avais quoi, 9 ans, ouais. J'ai eu un tube 4 et il y avait deux packs. Il y avait soit le pack avec lui, soit le pack avec Tero Symphonia, un de mes jeux préférés. Ouais. Et les vendeurs m'étaient conseillé à ma mère de m'acheter le Tero Symphonia parce que soit ça c'était trop seul. Et il nous a fait prendre celui avec Pokémon, tu vois. Ouais. Et maintenant, quand tu vois à peu près la cote de la version de GameCube de Tero Symphonia, ça a envie de me tailler les veines. Donc ouais, ce Pokémon j'avais bien aimé, mais le problème c'est que j'arrivais pas à trouver comment faire pour capturer le Pokémon. Et en fait j'ai compris plus tard, donc c'est-à-dire l'année dernière. En gros, depuis que j'ai la GameCube j'ai eu le jour de la sortie avec ce jeu. Et depuis l'année dernière, j'arrivais pas à trouver comment faire pour capturer les Pokémon. Et j'ai enfin découvert. Alors c'est que t'es vraiment blond, hein. Oui, et je suis châtain clair, attention. Non, et. Même moi, quand ça donc t'as le même niveau que moi quand ça avait 8 ans. Ouais, cool. Donc oui, donc en fait, il fallait capturer les Pokémon ennemis, les Pokémon de l'ombre. Donc ensuite, on passe à F0GX, un jeu axé sur la vitesse. C'est des vaisseaux de course en fait. C'est un jeu génial, je l'ai fini, rien à dire. Je lui donnerai par contre un 18/20 parce que c'est vrai qu'on explose toutes les 3 secondes si on fait pas attention. Donc voilà, c'est ce point négatif. Ensuite, on passe à Star Wars Bounty Hunter sur GameCube. Donc, un jeu que j'ai pas aimé du tout. Parce que j'ai trouvé trop dur. Et puis même cette idée de pas avoir de sabre laser, j'ai pas adhéré. Pour moi, un Star Wars, il faut absolument qu'il y ait un sabre laser. Enfin voilà. Ensuite, un jeu de course, Need for Speed. Donc tout le monde connaît Need for Speed Underground. T'as quelque chose à dire, Light, dessus? Moi, Need for Speed, je veux dire, moi, si une série de courses, pour moi, je veux dire, moi, ma série de courses que je préfère, c'est le Ridge Racer. Sinon, le reste, je suis pas trop. Voilà. Ouais. Je connais pas fondamentalement le reste. Non, franchement, c'est un jeu que j'ai adoré. Je pense que je vais m'acheter Most Wanted sur PS3. Voilà. Et un film, enfin, le jeu d'un film que j'avais regardé que j'avais regardé des millions de fois, Les Indestructibles. Franchement, niveau graphisme énorme, niveau scénario le même que la série, ça respecte super bien et même il y a des trucs en plus, donc énorme. Le seul point
négatif, c'est que on s'en lasse vite. Et que aussi, c'est difficile d'arriver au robot. Moi, je m'étais arrêté, je crois, vers le niveau de la forêt ou un truc comme ça. Ça m'avait saoulé. Ouais, mais moi j'arrive pas à battre, tu sais, la deuxième fois le robot là, tu sais, quand t'es dans le volcan. Ou après, je me souviens plus, on le rebat encore et j'arrive pas, je suis bloqué là. Le seul poste que je me souviens, moi, c'était l'hélicoptère. Donc, on passe au jeu PSP. Donc là, c'est un jeu. Donc, j'ai Grand Theft Auto Vice City Stories. Donc, un jeu pas mal, mais voilà, pour moi, un GTA, il me faut des cheats. Et j'ai trouvé de nombreux cheats, mais certains ils marchaient pas, donc franchement et je suis toujours bloqué à une mission. Même avec les cheats, il y a une mission que j'arrive pas à passer, donc je la mets de côté. Bon, j'ai d'autres jeux DS, PS2, enfin PSP et tout, mais ça je vous montrerai après. Enfin, pour le jeu PSP, vous verrez pourquoi, parce que j'ai gardé, en fait j'ai fait série par série. Ouais. Donc on passe maintenant au jeu Xbox. Donc comme jeu Xbox, j'ai Halo 2 que j'ai toujours pas fini, d'ailleurs faut que je le finisse. Quand on commence à jouer, en fait, on peut plus s'arrêter. Donc faut mettre un minuteur à côté pour pouvoir s'arrêter en fait. Et t'as quelque chose à dire, Light, dessus? Non, la Xbox, tu sais, c'est une console que c'est. À part ceux qui étaient multi-support, Xbox, c'est une console que c'est pas trop touché. Même la 360, Soleil, c'est tout presque pareil. Donc là, c'est pas grand chose à te dire pour l'instant. Hein. Ouais. Bon, alors, voilà. Je mets là. Non, ça strictement rien. Voilà. Ensuite, j'ai le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. J'ai rien à dire dessus. Pro Evolution Soccer 5, même pas en parler. Fable. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur Fable, c'est une très bonne série. Ça a été créé par un Peter Molineux. En fait, sauf que le mec, tu vois, le créateur de la série, il faisait que dire que, tu vois, ils ont été tellement chanceux qu'à la fin, ça faisait un peu trop, tu vois. À la fin, ça faisait un peu l'excuse, mais voilà. Mais bon, sinon, c'est une très bonne série. Point positif, donc pour moi, très bonne série. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait faire nos propres choix, donc on pouvait tuer des gens, on pouvait devenir méchant. C'est vrai que ça c'est bien, dans le 2 c'est encore plus poussé, mais dans le 3, ça c'est. Ils sont arrêtés, ça, je veux dire, les choix que tu fais, il n'a aucune incidence plus tard. En fait, ce que j'ai pas aimé dans la suite des fables, c'est qu'il y a des armes à feu. Enfin, je sais pas comment vous dire. Pareil pour Assassin's Creed. J'ai pas aimé arriver à Brotherhood ou 2 qui a les armes. Brotherhood, je sais, il y en a, mais est-ce que ça commence à partir du 2? À partir du 2, oui, il y en a. Ah voilà, bah j'ai pas aimé en fait, c'est comme voilà Assassin's Creed, j'ai pas aimé le fait qu'il y ait des armes. Je trouve que ça enlevait un peu la qualité du jeu et tout. Ouais, ça enlève un peu le côté médiéval. Voilà. Donc ensuite on passe à Dynasty Warriors 3, jeu recyclé, d'accord, Micromania. Voilà, donc miracle, et tout à coup vous voyez, il reste plus qu'une petite partie du truc vert Micromania. Et ça c'est le miracle du montage. Bon. Le miracle de la vie. Non, ça suffit, Light, s'il te plaît. Ah putain. Oups, pardon, voilà. Donc un jeu. Bon, ce jeu, j'y ai pas du tout joué, donc je peux rien vous dire dessus. Toi, tu peux dire quelque chose? Non, toi, tu peux rien dire en fait. Si tu me dis le nom, ça serait que ça vient. Je te l'ai déjà dit, Dynasty Warriors 3. Ouais, alors Dynasty Warriors, c'est une série pixel-moll, elle est très réputée au Japon, même qui sont des fois, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont remplacés, je l'ai dit, les personnages par des personnages de Gundam, là, ça est très populaire au Japon, et de nos jours, par exemple, style les derniers jeux, style One Piece, les Bleach et tout, au Japon, c'était ceux à la style Dynasty Warriors, voilà. Ouais. Bon, Circus Maximus, j'en parle même pas, il m'a dégoûté ce jeu.
Après j'ai Torino 2006, c'est un jeu, en fait on peut faire du ski alpin, du patinage de vitesse, du bobsleigh, du biathlon, de la luge, du ski et plein d'autres activités réjouissantes en famille. Pourri. Mython Man 3, un jeu de course de voiture. Il y a un côté que j'ai aimé dans ce jeu, c'est qu'après on pouvait aussi se balader dans le jeu, on n'était pas obligé de faire les missions et tout. Donc ça c'est un point que j'ai aimé. Donc voilà, on va avoir plein de voitures, de la Ferrari à la vieille Twingo de merde, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ensuite on passe à Doom 3. Un jeu que je vais vous faire d'ailleurs en walkthrough. En fait, on est un gars, on est parti sur Mars, on arrive pour travailler. Et en fait, on est un soldat, un truc comme ça, enfin je me souviens plus trop. Et il y a un scientifique, il a ouvert la porte qui mène en enfer. Et du coup, il y a tout le monde qui se font avoir et le monde il se fait infecter et tout. Il y a des zombies, des monstres, enfin vous verrez quand je vous ferai le walkthrough. Il y a aussi des grands-mères, attention. Attention aux grands-mères. Ouais. Donc, ensuite, Project Zero, un jeu qui fait flipper sa race. Ah ouais, là, Project Zero, ça vous, c'était la série. Resident Evil, ça avait pas du tout peur. Hein. Même les premiers, ils font pas du tout peur comparé au Project Zero, ouais. Donc, c'est aussi un jeu que je vais vous faire en walkthrough. Je vais me chier dessus l'écran. La terreur va progressivement vous envahir. Tu parles, on va la faire en commentaire, comme ça, et tu vas être là, tu vas faire ah, moi je vais faire t'inquiète. Et suite derrière toi le fantôme. Bah tiens, si tu veux, on le fait ensemble. On se fait un duel. Donc, True Crime Street of LA, c'est un jeu qui est bien car on peut aussi, c'est un GTA-like, on va dire, sauf que dans la ville on n'a pas les armes. Par contre on peut tabasser tout le monde, on peut voler des voitures. En fait on est un policier infiltré, je sais plus si on a infiltré ou un truc comme ça, je crois qu'on a infiltré aussi dans une genre de mafia ou je sais pas trop quoi. Et on doit buter tout le monde, démanteler le réseau mafieux et voilà. Donc oui c'est un jeu qui est bien sauf que la fin elle est super difficile, j'y arrive toujours pas. Donc voilà. Ensuite, Hunter the Reckoning, j'en parle même pas. Pour moi, il est nul à chier, il est super dur. Tennis Master Series 2003, non plus. Star Wars Jedi Outcast. C'est un jeu que j'ai aimé. Enfin, que j'ai bien aimé. Mais que j'ai jamais fini par flemme. Enfin, comment on veut dire. Le seul truc bien dans ce jeu, c'est les parties multijoueurs. Voilà, c'est le seul truc bien. C'est le générique te fait. Je sais même pas, je l'ai pas encore vu. Donc ensuite Pro Evolution Soccer 4, on s'en fout. Dead to Right, je l'ai pas fini. Par contre, j'ai bien aimé le concept en fait. Quand on est un chien pour nous aider, donc il s'appelle Shadow. Donc ouais, franchement, j'ai assez kiffé. Sauf que j'ai perdu ma sauvegarde comme un con et du coup. J'étais presque à la fin et je dois tout recommencer, sauf qu'il y a une mission qui est super difficile et du coup j'ai la flemme de recommencer. C'est vrai que c'est chiant quand tu perds une sauvegarde, que tu es obligé de tout recommencer, c'est... Ouais. C'est casse-patin. Medal of Honor, Soleil Levant, un jeu que j'ai aimé mais que franchement sans plus. D'ailleurs j'ai fini presque tous les Medal of Honor, enfin c'est deux du moins. Medal of Honor en première ligne, bon, pareil que l'autre. Mashed Drive to Survive. Un jeu que j'ai bien aimé. Parce qu'on a des armes, on peut faire exploser des véhicules et tout. On doit faire la course. Franchement, c'est pas mal. Bon, je vous le conseille. Bon, ça, tu gères ton équipe de foot. Enfin, vous gérez votre équipe de foot. Mais je crois que vous jouez pas. Donc, voilà. Oui, voilà. Ils sont sans plus, à part souvent les jeux de skate, ça encore ça peut aller, mais voilà. Ouais, le skate encore ça va parce qu'elle te donne la sensation, les trucs comme ça. Les jeux de course aussi, les styles, les jeux de tennis ou trucs comme ça, excuse-moi, tu prends une raquette, au plat, tu vas se trouver, c'est plus économique. Ouais, surtout que les jeux comme ça te fait baver parce que t'aimerais faire la même chose. Les jeux de skate. Donc ensuite, jeu PS2 maintenant. Alors. Ça, donc c'est les démos jouables. Vous savez, souvent quand vous achetez un magazine de jeux vidéo, vous avez un DVD avec des trucs jouables. Un jeu
No comment, hein, Stitch, exprès en 6 de 6, je n'en dirai pas plus. Ça va, t'as pas montré le pire pour l'instant. Non, mais je ne le montrerai pas celui-là. Si, tu le montreras. Bon, vous savez quoi, je vous le montre maintenant, au moins c'est fait, hein. Vous moquez pas s'il vous plaît, donc voilà les Super Nana, un jeu quand j'étais gosse, voilà. Allez, ciao. Ensuite... Comment perdre toute unité en 2 secondes. Ensuite, un jeu que je n'y arrive pas, et à ce qui paraît, comme dit Like, c'est le plus pourri de la série. Lara Croft, Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Allez, pourri. Bon, t'as quelque chose à dire? Ouais, j'ai pété un petit rire tout seul. Bon, tant pis, je t'ai passé ton tour. Je te vois sur le dos d'un petit poney maintenant. Ferme-la, s'il te plaît. Ensuite, Prince of Persia, Les Sables du Temps, un jeu que j'ai eu avec la PS2 et que j'ai kiffé. Ce qui m'a en fait permis d'acheter, enfin, ce qui m'a en fait fait acheter les 2 royaumes. En fait, c'est le numéro 3. Le numéro 2, j'ai joué, mais je trouvais que il était super compliqué niveau les trolls et tout. C'était compliqué. Donc voilà, on passe. Un jeu Dog's Life que j'ai découvert grâce justement à ces DVD de démos et un truc que j'ai kiffé. En fait, on contrôle un chien et tu fais à peu près tout ce que tu veux. Tu chies, tu ramasses des trucs, tu fais des challenges avec d'autres chiens et tout. Et tu dois parcourir le monde à la recherche de la chienne que tu aimes, que le chien aime. Et voilà. C'est une vie de chien ce. Bah oui, bah c'est ça. Dog's Life. Bah, d'ailleurs, je vais vous lire le titre. Voilà. Dog's Life, une vie de chien. Voilà. Il y a des titres qui te donnent envie d'acheter un jeu, c'est la folie. Ouais. Comme toi avec... Non, je dirais pas ça. J'allais dire un truc, mais non. Donc ensuite, nous passons à Matrix Path of Neo. En fait, c'est un jeu qui regroupe la trilogie. Les cinématiques, c'est des passages des films. Donc franchement, c'est un jeu que je vous conseille qui est bien. Ouais, j'ai fini avec tous les modes. Maintenant, j'ai l'invincibilité. En fait, quand on réussit un mode donc facile, on peut refaire les modes en mode moyen. Et cette fois-ci, on a plus de munitions dans les pistolets. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça où on commence directement avec toutes les armes. Après, quand on finit en difficile, on a toutes les munitions infinies sur les pistolets, je crois. Et enfin, quand on finit en expert, donc en suprême, ou je sais plus comment ils appellent ça, voilà, en mode élu, on devient invincible, et voilà. Donc ça, j'ai bien aimé. Ensuite, Terminator 3, le soulèvement des machines. Non. Donc c'est un jeu, je suis fan d'ailleurs de la série des Terminator. Donc c'est un jeu que j'ai bien aimé. C'est pas pour ça que tu es fan, hein, ouais, surtout de la fille que vous voyez là qui arrive nue quand elle tue le pistolet. Surtout ça, j'ai adoré. Lol. Donc voilà. Un jeu que je vous conseille aussi. Bon, des démos. Attends, il y a 2 écoles. Il y a les écoles, il y a les écoles Sato, où ces fantasmes c'est sur des pixels. Et il y a mon école où mes fantasmes c'est dans la vraie vie là, avec des vraies personnes. Ouais, de toute façon, toi, avant que tu trouves une petite amie, je crois que t'es mal barré, hein. Et toi? Moi, c'est sans problème. Toi, je te signale que j'en ai une déjà. Bah, mon compas, je te envoie la photo après. Donc, ensuite, je vais vous montrer une série. Donc, voilà. Donc, le 4, c'est le jeu sur la PSP. Et ma PSP, je l'ai pas là. Donc, je vous le montrerai une autre fois. Donc, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter et la chambre des secrets. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter, Coupe du monde de Quidditch. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et les 2 autres. La coupe de feu, donc comme j'ai dit, sur PSP, je l'ai pas ici, donc je vous montrerai une autre fois. Et les 7 parties 1.
Cette partie 1 et partie 2, j'ai sur Xbox 360 et PS3 je crois aussi, mais je vous le montrerai si je le retrouve. Ensuite, Spider-Man 2, donc aussi je suis fan, enfin non pas fan, j'adore les Spider-Man. Voilà. Spider-Man, moi c'est le seul héros américain que j'aime bien, avec Batman. Sinon je vois tous les comics et tout, moi c'est pas mon... Ah non, moi Batman, moi j'aime pas. Batman quand ça va, ce que j'aime pas c'est Superman, les trucs comme ça. Moi dans la liste des héros américains que j'adore, en premier il y a Harry Potter. Ensuite, ah non, Harry Potter pardon, c'est britannique. C'est britannique, Harry Potter. Il boit le thé, Harry. Il boit le thé. Non, ça c'est allemand, ja. Ça c'est allemand. Wir lieben das Autos. Donc ensuite nous avons Ratchet et Clank, la taille ça compte. Nous comment sur le titre, hein, la taille ça compte. Ouais, parce que moi quand ça va, mais toi c'était ça. Ensuite nous avons Star Wars épisode 3, la revanche des Sith, donc ça reprend super bien la série, enfin du moins le film. Les graphismes, franchement j'ai été ébloui par les graphismes parce qu'ils étaient géniaux. Voilà. Ouais, Star Wars, c'est une série que je ne pas du tout. Ah moi j'adore Star Wars. À part le 4, 5 et 6, les 3 premiers j'adore. Ensuite Star Wars épisode, enfin 2, la trilogie originale, donc les 3 premiers qui sont sortis donc en 70 je crois. Donc bof, voilà. Bon, une démo, on s'en fout. Madagascar. Donc... Ah ouais, mais bien plus, c'était petit. Ouais, pareil, je faisais que le regarder en boucle. Maintenant c'est mon petit frère qui fait le regarder en boucle. Attends, c'est vrai. Voilà. Bon, un des jeux de guitare qui m'a mis à la guitare, c'est Guitar Hero. Donc voilà, rien à dire, franchement c'est génial. Oui, donc ma guitare, la voilà. Donc c'est une LTD AX50. Ferme-la. Franchement, elle a des micros ESP et il roxe du poney. Avec mon petit ampli, c'est un Line 6, donc voilà, un Spider 3 Line 6 que je vous conseille aussi, mais bon, enfin voilà quoi. Ensuite, démo jouable, donc c'est Ghost Hunter. Franchement, c'est un jeu quand j'étais petit qui m'avait fait flipper, un truc de malade. Ouais, Ghost Hunter. En même temps, j'avais 6 ans, Pierre, hein, donc C'était un peu comme petit Steam enfant. Voilà, dans ce jeu, donc j'ai découvert Dog's Life. C'est dans ce jeu que j'ai découvert Dog's Life, Need for Speed Underground, James Bond 007 Everything or Nothing, Was et Gromit, Project Zoo, pardon. Zorro. Et surtout Dark Lineage, Gaia Dark Lineage. Donc voilà. Après Destroy All Humans, c'est un jeu aussi que j'ai découvert avec les démos, mais j'avais découvert le 2 avec les démos. Et franchement j'ai trouvé que c'était pas mal et je me suis dit tiens pourquoi pas, j'achète. Voilà. Vous voyez un peu là, tout est entassé, enfin voilà. Après, moi qui regarde le catch, un jeu... enfin comment dire, le seul défaut dans le jeu, c'est le public. C'est... ils sont plats, le public est plat. Enfin, je sais pas comment vous dire. il faut remettre tes piles. Ouais. Et l'IA est souvent conne. Oh non, ça c'était pourri ta blague. Donc GTA 3, un jeu dont j'ai fait le gameplay très récemment, vous irez voir sur ma chaîne. Ensuite, Jack 2. Enfin là on part sur la série des Jack and Daxter. Bon, Jack and Daxter, le premier du nom, The Precursor Legacy. J'y ai joué quand j'étais gosse, je l'ai fini, franchement, il est génial. Après Jack 2. En fait je crois que la série Jack and Daxter, c'est la deuxième série où j'ai le plus joué. Et avant il y a Kingdom Hearts, donc je vais vous parler de cette série plus tard. Donc Jack 2. Là tu parles duquel en premier? C'est pour savoir. Bah Jack 2 hein. Voilà. Mais Jack 2 là, ce qui est marrant c'est qu'en réalité moi et Sato on est bloqué strictement même en 3. En fait on est au moment où on doit apporter c'est quoi, c'est une genre de fève ou quoi, un truc vert à Samos le sage.
Et il doit parler aux plantes grâce à son esprit. Et il y a plein de renards qui arrivent et qui veulent le buter. Donc on doit le protéger et je suis bloqué à ce moment-là comme Light. Donc c'est un jeu que j'ai adoré parce que en fait c'est le premier épisode où on entend Jack parler. Parce que je sais pas si tu te rappelles. Ouais, et en plus ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de petites vannes pour ça. Par exemple, à un moment, là, Vertipu il se fait arrêter. Je veux dire, il bouscule quelqu'un. Et voilà, il y a Daxter qui lui fait est-ce que c'est il vient tout de suite apprendre à parler ou un truc comme ça. Ouais. C'était super marrant. Et je crois que c'est aussi au début, au moment où y a Daxter il va sauver Jack, au moment où il est emprisonné, il fait hé, mais tu parles. Non, je sais plus si c'est là. Donc ensuite, Jack 3, un jeu que j'ai adoré parce que c'est la première fois qu'il y a des véhicules à roues. Enfin voilà, des véhicules à 4 roues. Donc, j'ai adoré. Ensuite, Jack X, un jeu de bagnole qui est magnifique, je vous le conseille. Les décors sont géniaux, le scénario est génial, la vitesse est époustouflante. J'ai aussi fait une vidéo dessus, donc c'est ma vidéo spéciale 1000 vues, la première. Donc allez voir. Non, parce que je risque de faire le walkthrough dessus, merde. Donc après Jack and Daxter The Lost Frontier, le plus pourri de la saga. Enfin, merde. Après c'est plus Naughty Dog ce point normalement. Regarde sur la pointe, normalement c'est plus Naughty Dog. Attends, il y a Sony. Non, il n'y a plus Naughty Dog. Voilà pourquoi c'est devenu de la grosse daube. Voilà. Donc maintenant je passe au jeu Nintendo 3DS. Donc en même temps que j'ai acheté la 3DS, j'ai eu Super Street Fighter 4 3D édition. Donc un jeu, on s'en lasse très très vite. Enfin, je sais pas pour toi Light, mais moi il m'a très vite lassé. Ouais. Après The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? En fait, j'ai pas vraiment de trucs à dire dessus. Si ce n'est qu'il est bien, mais voilà. C'est un Zelda remasterisé. Hein. Et enfin, Resident Evil Revelation. Donc. Révélation, moi, comme tu dis, j'ai bien aimé, mais les trucs que je supporte pas, c'est les voix françaises. Non, moi ça me gêne pas, tu vois. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai trouvé énorme. D'ailleurs, je crois que ça a été mon premier Resident Evil auquel j'ai joué. T'as commencé tard, toi. Ouais, j'ai commencé très très tard. Ah non, avant tu m'avais fait jouer à le premier Resident Evil, mais qui est sorti sur la DS. Le premier Resident Evil est remasterisé. Il était pourri, je vous le conseille pas. Je te dis ça, je te parle plutôt. C'est le premier RE que t'as fini, c'est ça que je veux dire. Oui, mais même auquel j'ai. Ah ouais, c'est le deuxième auquel j'ai joué. Enfin, j'ai joué. Ensuite, je parle maintenant de ma série préférée, donc silence s'il vous plaît. Enfin voilà. Donc la série Kingdom Hearts. La série Kingdom Hearts. Donc je commence avec Birth by Sleep, le préféré de Light. En fait, Kingdom Hearts, j'ai découvert cette série en fait quand j'ai eu la PS2. Après, j'ai acheté aussi Kingdom Hearts vu que j'adorais Disney quand j'étais petit. Et franchement, je l'ai trouvé énorme. Enfin, je sais pas comment expliquer cette sensation, mais jouez au 1, vous verrez. Donc, non. Donc j'ai mis par ordre chronologique. Nous avons en premier. Là, je vais te voir un truc entre Annie, Sato, Kingdom Hearts et un petit pony là. Hein? J'ai rien compris à ce que t'as dit, mais c'est pas grave. T'arrêtes de me couper maintenant, t'as compris? Il faut oublier, c'est pas comme tes conneries. Voilà. Donc, Kingdom Hearts Birth by Sleep, le premier de la série. D'ailleurs, c'est le premier où on voit Xehanort, d'ailleurs. Donc, nous rappelons que la série Kingdom Hearts, donc Birth by Sleep 1 jusqu'à la 3DS, et plus le 3, ça c'est qu'une première série de Kingdom Hearts. Il y en aura d'autres. Et le 3, ça marquera la fin de la série de Xehanort. Ensuite, je sais pas ce qu'ils vont faire.
Donc voilà pour Kingdom Hearts Birth by Sleep. Nous passons ensuite à Kingdom Hearts. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la série. Donc pour Light c'est le deuxième meilleur parce que non justement il a pas aimé le premier parce qu'il trouvait que Sora faisait trop gamin. En même temps il a 14 ans. Pierre. Ouais, parce que Light pardon. C'était mon gamin. Ouais. Donc moi perso c'est... Moi, le truc qui m'a pas plu, c'est le héros. Rose, c'était sur le design du héros. Et même encore, il me plaît pas. Hein. Franchement, quand je vois des héros style Roxas et tout, je dis, ouais, les designs de Papa Slip, tes héros, c'est à tourner. Mais ceux qui t'emmerdent, voilà. Et encore que tu vois, Riku, je l'aimais bien encore. Mais là, le dernier, Drop du Sound. 3DS, là. Ouais. Mais ils ont mis un design que je trouve qui fait bébé. Tu trouves pas? Non, pas du tout. Un peu comparé à Kingdom Hearts 2, je trouve, mais perso, c'est mon avis. Oui, mais j'aime trop la série Kingdom Hearts pour dire du mal de Kingdom Hearts. Bon, voilà, mais pour moi, perso. Donc ensuite, après Kingdom Hearts, il y a Kingdom Hearts 358/2 Days. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a d'abord comment ça s'appelle? Voilà. Il y a d'abord Chain of Memories comme jeu. Et puis en fait, Chain of Memories et 358/2 Days, ils sont reliés. Ce qui se passe, c'est arrivé à un moment du jeu, il y a Roxas qui s'endort pendant plus de 50 jours, et c'est à ce moment-là qu'en fait Sora plonge dans le sommeil à cause de Naminé, parce qu'elle lui a remplacé tous ses souvenirs, elle lui a effacé ses souvenirs pour qu'elle fasse part. Enfin voilà quoi, je vais pas vous spoiler l'histoire pour ceux qui n'ont pas joué. Donc franchement pour 358/2 Days, j'ai été vraiment déçu de ce jeu. Niveau graphisme, on voit pixel par pixel, c'était un jeu bâclé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est un jeu bâclé. Mais si, c'est vrai que au départ, vu la date où il est sorti, la DS encore pour faire des trucs en 3D, c'était un peu... Ouais. Il est sorti en 2007, je crois. 2008. Ouais, 2008, il me semble. 2009. Attends, réfléchis. Non, t'as raison, c'est 2009 vu que Birth by Sleep, il est sorti en 2010. Voilà, c'est ça. Pour ce qui est de Chain of Memories, je trouve déjà, pour un jeu de Game Boy Advance, je trouve qu'il est bien fait. Enfin, pour moi. Après, je sais pas. Mais le meilleur, le jeu avec les plus beaux graphismes sur la DS, c'est quand même, y a rien à dire, Mario. Allô, Light? Oui, désolé, j'ai un petit problème de micro, mais voilà. Oui. Donc, je disais, les meilleurs graphismes sur Game Boy Advance, pour moi, c'est Mario. Les Mario. Mario... Moi, c'est la série Colt Sun, c'est bien mis sur Game Boy Advance. Ouais. Et après, voilà. Non, mais je parle de graphisme, là. Oui, mais c'est ce que je dis, les graphismes de Colt Sun, ça a été mis. Donc, après, on a Kingdom Hearts 2. Donc, c'est la suite de 358/2 Days. On commence directement avec Roxas, donc celui qui est aussi dans l'organisation trade, donc dans 358/2 Days. Et il a toujours les souvenirs de Sora. Et par contre, on lui a fait oublier tous ses souvenirs de l'organisation pour que il puisse rendre ses souvenirs à Sora et tout pour que Sora se réveille. Et donc on continue ensuite avec Sora. Donc c'est un jeu que j'ai aimé, mais je trouve qu'il est trop axé comme celui sur 3DS sur les Disney. Il n'y a pas assez de monde Final Fantasy. Et ça, franchement, c'est chiant. On remarque Kingdom Hearts c'était pareil. Ouais, mais je suis un peu d'accord. Voilà, ben en fait tous les Kingdom Hearts c'est surtout sur du Disney, pas du Final Fantasy. Et ça c'est... Il devrait faire un truc, parce que je trouve que c'est énervant. Mais le 3 il sera beaucoup plus dark que les anciens. Et il y aura moins de monde de Disney, donc ça c'est bien. Donc ensuite nous avons sur DS Kingdom Hearts Recoded, donc c'est après le 2. Ce qui se passe c'est que en fait avant il était sorti sur téléphone portable uniquement au Japon. Et il y avait dedans les 3 premiers chapitres de ce jeu. Et après ils ont fait un remake mais sur la DS. En fait il y a Jiminy Cricket qui relit son journal et en fait il voit que toutes les pages ont disparu. Et il découvre un mystérieux message. Donc il va voir le roi Mickey
Et Mickey crée un genre de... Mickey avait créé une genre de machine qui permet de lire les messages cachés du journal. Et il découvre qu'en fait le gardien du journal c'est un Recoog mais qui était matérialisé. Et qu'il y avait plein de bugs et tout. Et ils ont créé un Sora. Pixelisé. Enfin voilà, si vous voulez jouer au jeu, allez-y, franchement il est bien. Et ensuite, nous avons Kingdom Hearts Dream Drop Distance sur 3DS, un jeu qui est sorti le 27 juillet en France. Vendredi 27 juillet, je me souviens encore de la date. C'était vers le 27, le 30, 27. Ouais, le 27 il est sorti. Le 30 c'est aux États-Unis. Moi je me souviens que ça avait eu du cul parce que toi tu l'avais acheté en plein pool à 45€, je crois, c'est ça que tu m'avais dit. Ouais. Et que moi, 2 semaines après, c'était les soldes et il avait prêté à 20€. Je m'en fous, moi je voulais directement pour le finir, pour avoir la suite de l'histoire. Moi ça va, hein, 2 semaines après, je préfère quand même attendre 2 semaines après l'avoir à 9 à 20€ qu'à 45. Ouais, mais tu sais, j'étais super impatient, je suis un fan de la série. Pour moi, c'est la meilleure série qui existe au monde. Je suis d'accord, mais toi, elle aurait même pas été soldée, tu vois. Non, moi, tu vois, je comptais pas me le prendre, mais vu que c'était soldé, voilà, je dis. Non, ce qu'il y a, c'est que dans ce jeu, point négatif, il y a beaucoup, mais énormément de révélations à la fin. Voilà. Ouais. Qu'à la fin. Ne cherchez pas au début du jeu, au milieu, c'est que à la fin. C'est... Même moi qui suis un grand fan de la série, qui franchement connaît tout par cœur, la fin, quand ils ont tout dit, j'ai capté que dalle. En fait, je trouve qu'ils se sont trop embrouillés dans leur histoire. Ils sont partis un peu en live. Et donc, voilà. Le point négatif, c'est les Dream Eaters, donc les aval-rêves en français, mais je préfère les appeler Dream Eaters. Ouais, c'est des... En fait, ils ont pris des animaux, donc des hamsters, des chiens et tout, et ils les ont mis multicolores. Donc c'est un... Ça fait presque péter ces trucs. Ouais. Et ça a été une énorme déception pour moi, je trouve. Juste pour ça. Après le reste, l'intrigue, elle est super bien. La 3D, elle est super bien. Le scénario, il est énorme. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Et bon, voilà. Et voilà ce qui conclut ma première partie sur ma collection de jeux vidéo. Vous aurez la suite la semaine prochaine. Light, tu veux dire quelque chose? Bon, on est tous en célibataire, alors... Ouais. Non, sérieusement. T'as quoi dire? N'allez plus sur sa scène, allez sur la mienne, moi c'est de la bonne qualité, promis. Vous voulez voir une photo de Light? Voici une photo de Light. Tout droit réservé, hein. Pour moi, bien sûr. Hein. Bon bah les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me follow sur Twitter, de follow aussi Light. Si cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle a été super longue. Mais c'est juste que j'ai tellement de jeux que... Voilà quoi. Regardez, là j'ai qu'une partie là. Après, il y a là. Et il y a là. Là-bas là. Donc voilà. On se retrouve très bientôt pour un prochain walkthrough. En attendant, je fais des dual commentaries justement donc sur la chaîne de Like. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir. Si vous voulez vous abonner, allez-y. N'oubliez pas de mettre un pouce vert. Et je vous dis ciao tout le monde.